Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous allez tous et toutes très très bien. Moi, c'est avec le rhume que je vous retrouve aujourd'hui, mais bon, ça va un petit peu. Je mets un petit peu la caméra pour que vous voyez bien les cartes, elle était mal réglée, excusez-moi. Merci beaucoup en tout cas aux nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous vous plairez parmi nous. Merci aux fidèles de la première heure qui me suivent également. On va voir de quoi on va nous parler ce soir. Donc on va prendre l'énergie principale avec quel jeu? Je me laisse guider. Celui-ci. Ah bon, d'accord. Avec ce petit tout. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée, un bon samedi pour ceux qui sont en week-end, qui ne travaillent pas. Après, pour ceux qui travaillent, c'est plus dur, hein. On nous parle de confiance. L'énergie principale du jour nous parle de confiance aujourd'hui. D'accord, c'est très bien. Alors, on va voir la confiance par rapport à quoi? On me dit de prendre celui-ci. D'accord. Donc, toujours pareil, vous pensez à votre situation sentimentale, à votre problématique amoureuse. On nous parle de découverte, de dévoilement, de mise à nu. Elle a voulu se retourner, mais je la prends. Quelque chose que vous allez savoir là. Soit quelqu'un va vous dire quelque chose, soit c'est vous qui allez apprendre quelque chose, ou c'est vous qui allez peut-être vous mettre, vous dévoiler, vous mettre à nu. On nous parle de grâce divine, de récolte et de gratitude également. Là, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui est un don du divin, quelque chose que vous méritez. Le retour de la confiance dans un lien, peut-être, qui sait. Quelqu'un qui vous montre que vous pouvez avoir confiance en lui ou en elle. On va voir. Là, je vous dis mes ressentis, hein. On va voir ce que va nous dire la guidance par la suite. Merci beaucoup toujours par rapport à vos retours pour la guidance d'hier, pour vos messages bienveillants. Merci beaucoup. Je parle avec le nez, j'espère que ça ne vous gêne pas. Allez, je vais faire une coupe parce que ça ne tombe pas. On va y aller comme ça. Oui, vous êtes une personne très sage. On nous parle de tempérance, de sagesse, de calme. Là, il y a un retour. On note aussi bien vous que aussi bien la situation, hein. On nous parle d'une période d'accalmie dans une situation, une période de paix. Je vois comme une mer d'huile, vous voyez? Quelque chose qui s'est apaisé. Ok. Il y a quelqu'un qui vous fait de la sérénade, il y a quelqu'un qui vous reséduit, qui cherche à vous enchanter, qui veut être présent dans votre vie, qui a envie aussi de vous montrer que cette personne a des sentiments pour vous. Cette mise à nu, je pense pas que c'est vous. Je pense plutôt que c'est quelqu'un d'autre. On va voir avec l'oracle de Calypso, on va continuer en dessous. Je sens plutôt une autre personne. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, en bienveillance. Oups, attention. Oui, il y a un changement, il y a un bouleversement là. Alors ce changement qui arrive, qui est inévitable, cette mise à nu, ce dévoilement, cette découverte, c'est quelque chose qui va changer, qui va bouleverser votre quotidien, notamment
sur le plan sentimental et vous allez être dans la gratitude. Il y a quelque chose qui vient à vous qui est positif sur le plan sentimental par rapport à une histoire d'amour. Là, je parle peut-être à des personnes qui n'êtes pas célibataires, vous êtes peut-être en lien ou en couple. En tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive et ça va être un bouleversement, ça va être un grand changement. Soit ça va être vous qui allez apprendre quelque chose, soit ça va être une personne qui va vous faire des révélations. On nous parle de pardon, c'est ça. Vous avez lâché prise par rapport à une situation, par rapport à un conflit. Vous avez fait preuve de sagesse et vous avez bien fait parce que ça vous mène droit vers le pardon. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. C'est quelqu'un qui culpabilise, quelqu'un avec qui vous avez lâché prise. De toute façon, vous avez une gratitude, une grâce divine par rapport au sentimental. Là, on ne parle que de sentimental ce soir, hein, on parle d'amour. D'accord. Je coupe parce que ça tombe pas. Ah, d'accord. Cet enchantement, il y a une personne là qui va qui va essayer de vous charmer en fait, hein, qui va vous reséduire, qui va faire tout pour vous replaire, pour. C'est quelqu'un qui va apporter de la magie aussi dans votre vie. C'est quelqu'un qui va essayer de rendre vos jours plus doux, plus magiques. C'est quelqu'un qui va essayer de regagner votre confiance ici. Ça rejoint l'énergie principale. Vous avez fait preuve de sagesse malgré tout. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Alors ça peut être après une dispute, ça peut être après un éloignement, vous voyez comment ça vous parle, hein. Mais là, on nous dit qu'il y a clairement quelqu'un qui va se mettre à nu, qui va se dévoiler. Et ça va bouleverser non seulement votre façon à vous de voir les choses par rapport à cette histoire sentimentale, à ce lien, à votre autre par rapport à cette personne, mais c'est quelque chose que vous avez demandé. Vous récoltez. Il y a une grâce divine qui vous est accordée, c'est quelque chose que vous avez manifesté, que vous avez souhaité. Pour certains, vous avez demandé l'amour. Pour d'autres, vous avez demandé peut-être une réconciliation. Oui. C'est quelqu'un qui a été méchant avec vous, mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. On est sur une dispute. Vous vous êtes disputé avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui a eu des mots blessants, mais c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup et il y a beaucoup de passion entre vous. C'est pour ça qu'il y a des conflits. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est avec vous? Est-ce que le conflit est créé par quelque chose? Oui, il y a une notion de mouvement. C'est quelqu'un qui ne doit pas être à côté. En tout cas, on dit à cette personne de se bouger. Oui, on vous parle de renouveau, de nouveau départ sur le printemps. Il y a quelqu'un qui va venir se déplacer jusqu'à vous pour vous demander pardon. Ça, c'est certain. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Au printemps, c'est quelqu'un qui va vraiment s'atteler à mettre de la magie dans votre vie, à vous redonner le sourire, à faire en sorte que vous soyez plus fâché vis-à-vis de cette personne. C'est quelqu'un qui a été méchant, qui a eu un comportement méchant. Alors peut-être que cette personne a des soucis, mais c'est vrai que souvent, quand on gère mal, l'autre n'est pas un défouloir, donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. C'est quelqu'un qui vous aime. Il y a un accord parfait entre vous. Il y a une belle union, une belle entente. Mais cette mise à nu, ce dévoilement, c'est quelqu'un qui va vous avouer qu'il agit avec colère. Ouais, c'est quelqu'un qui est, peut-être pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui a fait de la prison, hein. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui peut être enfermé. Ça peut être quelqu'un qui peut être enfermé dans sa bulle aussi. C'est quelqu'un qui peut faire sa bulle, qui peut être replié sur lui-même. C'est quelqu'un qui peut être pas bien. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui peut être peut-être en prison. C'est peut-être quelqu'un qui a été blessant avec vous. Peut-être c'est quelqu'un qui a été violent. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un qui regrette, qui vous aime beaucoup. Alors c'est vrai que ce n'est pas excusable, hein, mais il y a des circonstances qui font que des fois, comme on dit, celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. J'allais dire fauté. Quelque part, c'est pareil, hein. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent très seul.
On a l'isolement, la solitude sur la sexualité, la passion. On a le lâcher-prise sur la motivation. C'est quelqu'un qui va venir s'excuser parce que vous lâchez prise. C'est vrai que le pouvoir du lâcher-prise est important, hein. Ne sous-estimez jamais l'impact du lâcher-prise, hein. Pas trop non plus. Parce que si vous êtes trop dans le lâcher-prise, trop dans le silence, dans la distance, ça pourrit après, c'est trop. Il faut savoir jauger. Si vous restez une semaine, un mois sans donner de nouvelles, c'est trop, hein. Donc là, on est sur quelqu'un qui a pu avoir un coup de sang, qui a pu mal vous parler, il y a pu avoir un conflit assez important. Peut-être pour certains, c'est quelqu'un qui est allé en prison. Ça se peut aussi que c'est pour ça que vous en voulez à cette personne, mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. C'est quelqu'un qui se sent coupable. C'est quelqu'un qui veut remettre de l'enchantement, de la féerie dans votre vie, qui veut vous redonner le sourire comme vous avez eu au début de la relation. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver comme il vous a connu avant. Et c'est quelqu'un qui va vous exprimer tout ça. C'est quelqu'un qui veut regagner votre confiance ici. C'est quelqu'un qui veut regagner votre confiance. C'était pas une situation que vous avez souhaité tous les deux. On me dit c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Donc ça peut être une dispute assez lourde. Ça peut être peut-être un geste violent, un geste malheureux que cette personne regrette, hein. Oui, on vous annonce bien un nouveau départ au printemps. Vous serez sur votre bon chemin de vie. Donc là, la décision que vous allez prendre, vous n'allez pas faire d'erreur. Cette personne non plus. On me confirme bien que vous êtes sur votre bon chemin de vie. On nous parle d'un renouveau, hein. Oui, par rapport à vous, une énergie féminine. Là, il y a un renouveau, il y a quelque chose de neuf qui arrive à vous. C'est quelque chose que vous avez demandé, c'est quelque chose, pardon, avec les capacités psychiques, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez demandé. Pour certains d'entre vous, là, vous avez souhaité que cette personne revienne s'excuser. Vous avez souhaité qu'il y ait de la culpabilité, que cette personne s'en veuille. Vous avez souhaité que les choses s'arrangent, malgré tout. Là, je suis face à des personnes, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Je sens pas de conflit de votre côté, je sens pas de rancœur, il n'y a pas de colère. Au contraire, vous faites preuve d'une grande sagesse, de calme. Oui, il y a un succès par rapport à ça, hein, par rapport à ces excuses, à ce pardon. Il y a un succès qui arrive. Ce lâcher prise, cette prise de mouvement aussi de cette personne, cette prise de risque de venir vous voir, s'excuser, il y a un succès. Ça va bien se passer. La rencontre que vous allez avoir avec cette personne, ça va bien se passer. On voit qu'il y a une notion de mouvement, de déplacement. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi comment il va faire, il ou elle, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui se demande comment il va faire. Parce que c'est quelqu'un qui s'en veut, qui culpabilise beaucoup. C'est pas ce qu'il voulait, il ou elle. Oui, c'est quelqu'un qui prend son karma. Voilà. Eh oui. Il y a un équilibrage, c'est quelqu'un qui prend du karma. Là, la solitude, ça lui pèse. Lui ou elle, hein, moi je dis il, mais parce que je suis une femme, mais vous inversez hein, selon votre genre, votre situation, vous le savez, hein. Là, on est sur quelqu'un qui, oui, il y a un karma là qui se met. Alors, je vais prendre le tarot pour voir le karma de cette personne. Mais là, on est sur quelqu'un qui regrette. On est sur quelqu'un qui prend, hein, c'est normal. Mauvaise action égale karma, hein, voilà. Déjà, ouais, c'est quelqu'un qui a eu un comportement quand même assez dangereux par rapport à vous. D'accord?
C'est quelqu'un qui subit une tour, un effondrement dans sa vie. Il y a un changement soudain, là, il y a une crise. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes de santé. En tout cas, il y a quelque chose qui s'écroule dans la vie de cette personne. Il se passe un événement déclencheur. C'est quelqu'un qui souhaite la joie quand même. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Voilà. C'est quelqu'un qui a eu un comportement dangereux, même violent. C'est quelqu'un qui regrette, qui subit une tour. Il y a un changement, il y a quelque chose de traumatique dans la vie de cette personne. Le fait aussi, j'entends, de réaliser ce qu'il ou elle a fait, d'en prendre tout son sens, euh, toute la portée de ses actes, c'est quelqu'un qui s'en veut énormément. Mais la finalité ici, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Ouais, on nous parle de quelqu'un d'assez dur. Cette personne, elle sort en roi d'épée. C'est quelqu'un qui est autoritaire, qui est très intelligent, qui se sert de cette intelligence aussi, de cette facilité de s'exprimer aussi. On nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de bagou. C'est quelqu'un qui assoit son autorité sur les autres comme ça, par l'intermédiaire de la parole. On vous parle de récompense et du résultat de vos efforts. Pour certains, c'est bien ce que je dis, hein. En dos de deck, on a le jugement. C'est le résultat de ce que vous avez demandé. Pour certains, vous avez voulu que les choses s'arrangent, hein, malgré tout. Vous avez voulu. Vous avez espéré. Vous sortez ici, vous êtes séduisante, magnétique, mature, charismatique, attirante, sensuelle, impulsive. Vous êtes très populaire, vous plaisez. Vous vous faites remarquer où vous passez. On montre un chat. Pour certains, vous avez peut-être un chat. Oui, il y a eu un conflit entre vous, c'est ça. Il y a eu un conflit, cette personne veut réparer, elle veut un nouveau départ. On vous parle de l'as de coupe. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, d'où la mise à nu ici. C'est ça, célébration, nostalgie. C'est quelqu'un qui vous regrette énormément et qui veut un nouveau départ, suite à une période de conflit qu'il y a eu entre vous. C'est quelqu'un qui veut recoller les morceaux avec vous, hein. Alors là, je suis à 200% d'accord, hein. Moi, je suis pour les excuses, je suis pour les réparations dans les couples, hein. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est votre histoire, hein. Mais il vaut mieux réparer que jeter. Il y a tellement de relations Kleenex maintenant, moi quand je vois ça, ça me dégoûte. C'est quelqu'un qui doit se reposer, hein. C'est quelqu'un de très stressé, de très anxieux, c'est quelqu'un qui a besoin de solitude. C'est quelqu'un qui doit se reposer, qui ne le fait pas. On me parle d'hospitalisation aussi pour cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui est en hôpital. Maison de repos, peut-être c'est quelqu'un qui a fait un burn-out, c'est possible aussi. On me parle de psychiatrie, peut-être que c'est quelqu'un qui a pu faire un burn-out et qui a pété un plomb, quoi. On retrouve la notion d'enfermement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul et qui ne l'est pas, j'entends. C'est quelqu'un qui est très anxieux. C'est quelqu'un qui a peur d'être dépassé par rapport à la situation avec vous. Ça le contrarie beaucoup plus que sa situation à lui ou à elle, personnelle. Cette personne a peur de vous perdre. Oui, vous voyez? Réunion. C'est quelqu'un qui veut vous voir, qui veut passer un bon moment. C'est quelqu'un qui veut vous voir, qui veut faire fêter quelque chose avec vous, un événement peut-être. Peut-être une fête, un anniversaire bientôt. Il y a cette personne, elle veut retrouver ces moments avec vous, partager des choses avec vous. C'est quelqu'un vraiment qui veut vous retrouver, hein, qui veut vous voir. On me dit c'est quelqu'un qui trouvera toutes les occasions pour vous voir, c'est quelqu'un qui va les saisir. Fête, anniversaire, rendez-vous chez le dentiste, tout est bon, on me dit.
Souvent, ça ne veut pas dire qu'on réagit d'une façon comme ça, que la personne est forcément mauvaise. Des fois, on n'arrive pas à gérer parce qu'il nous arrive, nos soucis, ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Là, on est sur quelqu'un qui regrette beaucoup ce qu'il a fait, et c'est quelqu'un qui veut vraiment s'amender ici. Oui, on vous parle de quelqu'un qui va écouter son intuition et qui va vous ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui pense à faire quelque chose aussi, hein. On nous parle que de quelqu'un d'imaginatif, qui va suivre son intuition. C'est quelqu'un qui va se laisser porter pour faire les choses. Cette personne, elle sera un peu moins dans le contrôle. Ça change. C'est quelqu'un qui va se lâcher un peu plus, ouais. D'accord. Alors pour vous, vous avez beaucoup de force, beaucoup de volonté. Vous avez eu pour certains, vous avez eu des petits soucis de santé, mais ça va mieux. On vous dit hein, que même pour vous, cette personne, c'est votre grand amour, hein. Alors là, c'est un tirage qui parlera pas forcément à beaucoup de personnes, parce que si vous êtes dans le rejet de cette personne, c'est pas pour vous. Là, on me dit que vous tenez à cette personne, hein. C'est votre grand amour. On vous dit de faire preuve de courage, vous en avez. Vous avez une autorité douce dans un gant de velours, hein. Pour certains, vous travaillez peut-être avec les animaux, ou vous avez une entente particulière avec les animaux. Oui, on a la tempérance qui ressort encore, on l'a eu tout à l'heure, hein. Il est là. Vous êtes vraiment quelqu'un qui a beaucoup de patience, beaucoup de retenue. Vous vous adaptez, vous faites preuve de beaucoup de sang-froid, vous essayez de vous adapter du mieux possible quand les circonstances évoluent ou portent à changer. Vous êtes quelqu'un qui cherche la paix, même dans les relations, vous voulez des relations harmonieuses. Vous êtes une personne aussi créative, on me dit. Vous espérez quelque chose d'harmonieux avec cette personne. Vous voulez quelque chose d'harmonieux. Vous aussi, vous voulez la paix de votre côté, hein. Vous voulez la même chose, en fait, tous les deux, chacun de votre côté. Ouf, d'accord. C'est quelqu'un qui a écouté son ego, qui a écouté son mauvais côté, qui a écouté sa toxicité. C'est quelqu'un qui peut être en dépression, hein. On retrouve le côté psychiatrique. C'est quelqu'un qui a pu faire un burn-out par rapport à son travail. En dos de deck, on a l'ermite. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul et qui ne l'est pas. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a besoin d'être seul, cette personne. C'est quelqu'un qui est entouré de beaucoup de personnes et qui n'est pas tout seul ou toute seule. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir aussi. Quelqu'un qui a besoin vraiment de s'introspecter. C'est quelqu'un qui a une prise de conscience aussi de ce qui s'est passé, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Je sens quelqu'un qui est assez stressé, quelqu'un qui va pas bien. Voilà, c'est quelqu'un qui est instable. C'est quelqu'un qui est beaucoup focus sur son travail, sur son financier. On nous parle du nouvel emploi. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un nouveau travail. Ah, d'accord. On me parle de quelqu'un qui a eu une réussite financière, une nouvelle carrière, un nouvel emploi, une promotion. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a gravi un échelon, là. Mais c'est quelqu'un qui est, je crois, c'est quelqu'un qui a fait un burn-out ici. C'est quelqu'un qui a eu un problème psy, qui a fait une dépression, qui a éclaté, quoi. Et malheureusement, c'est tombé sur vous aussi. Mais c'est quelqu'un qui regrette beaucoup ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui est dans les regrets, dans la réflexion. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de cauchemars par rapport à ça, beaucoup d'insomnie aussi. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui regrette, mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup trop de responsabilités. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de responsabilités d'un coup. Euh, une promotion, quelque chose d'assez conséquent, parce qu'on a l'as de denier. C'est, on nous parle d'une entreprise qui réussit, certes, mais c'est quelque chose qui a pesé lourd.
en peu de temps sur les épaules de cette personne. Et du coup, c'est quelqu'un qui a... On nous parle de problèmes d'ego et de santé mentale ici, hein. Euh, ouais. C'est quelqu'un par rapport à justement... On me dit aussi, la personne autoritaire, là, ça peut être aussi un patron, hein. Ouais. Ça peut être aussi un patron qui a poussé votre autre dans ses retranchements sur le plan nerveux. Ça peut être ça aussi. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Alors, il y a quelque chose qui va arriver vite à vous. On a le 8 de bâton avec l'as de bâton. Ce sera une bonne nouvelle. Ce sera quelque chose qui arrivera, mais dans l'urgence. Quelque chose qui va être rapide. Pour certains, on nous parle d'inspiration par rapport à un professionnel, par rapport à vous. Et on me dit que c'est quelque chose qui va arriver vite à vous. Vous allez peut-être devoir vous déplacer suite à un message que vous allez recevoir ou un courrier. On me parle également de lettres d'amour. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous retrouvez l'aspiration par rapport à un projet que vous avez peut-être mis en stand-by et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Peut-être vous allez voir que cette personne, elle est peut-être, on me dit hospitalisée. Là, je sens pas des personnes que vous vivez pas ensemble. Je sens pas des personnes qui habitent ensemble. Pour certains, par contre, vous pouvez travailler ensemble, mais je sens pas un foyer commun. Ouais. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes cupides et avides de pouvoir. On a poussé votre autre dans ses retranchements, on l'a poussé à bout sur le plan professionnel. C'est quelqu'un qui est en grande souffrance aujourd'hui. Avec le pape, on me dit c'est quelqu'un qui a des valeurs quand même, hein. C'est quelqu'un qui a une situation stable, ça, c'est certain, même trop. Euh, c'est quelqu'un qui a une mauvaise santé, hein, notamment sur le plan psychologique, hein. C'est quelqu'un qui va pas bien, qui est dans la déception, dans les angoisses. C'est quelqu'un qui fait un burn-out ici, hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui est stable, hein, c'est quelqu'un de spirituel qui est connecté avec le divin, c'est pas quelqu'un de violent. Là, on est sur quelqu'un vraiment qui a eu un coup de calgon, quoi, qui a pété un plomb par rapport à des personnes là qui sont assez cupides et avides de pouvoir, qui l'ont poussé justement dans ce sens-là, qui l'ont poussé dans son ego, d'où le diable ici. On l'a poussé dans son côté toxique, on l'a poussé dans sa part d'ombre. Et à un moment donné, comme c'est quelqu'un qui n'est pas comme ça, on voit que votre autre, là, il sort et il souffre beaucoup, et il sort avec le pape. C'est quelqu'un qui est sage quand même, qui a une bonne éducation, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui est stable, qui est sécure, et on l'a poussé du mauvais côté ici. On l'a poussé jusqu'au bout. En plus, on lui a mis des coups de poignard dans le dos. C'est des personnes qui se sont servies de lui ou d'elle, hein. C'est quelqu'un qui est épuisé, qui s'est senti vraiment coulé. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de vous. Là, je serai à votre place. Moi, j'attendrai pas que cette personne vienne me demander pardon pour aller le voir. Là, il y a une notion de rapidité. Je vais voir par rapport à quoi. Parce qu'on nous parle d'une lettre d'amour, de sentiment. Alors, il y a le professionnel pour vous aussi, avec la créativité. Il y a un élan créatif qui revient. Mais il y a aussi des nouvelles, quelque chose de rapide. Vous allez être mené à vous déplacer. Vous travaillez dans le côté artistique, hein. Oui, il va y avoir une nouvelle qui arrive à vous. Oui, c'est une aide inattendue. On nous parle de l'étoile, cette carte est très spirituelle. On vous parle de l'équilibre, de l'harmonie. Ouais, on vous parle d'un grand amour. On vous parle d'une bonne santé, par contre, pour vous, hein. Vous allez y voir clair dans une situation et on vous parle d'une aide inattendue également, hein. Pour certains d'entre vous, je crois que vous allez aller voir cette personne. Oui, parce qu'il y a eu de la mauvaise communication entre vous. Oui. Pour certains d'entre vous, vous avez cru que c'était la fin. Et maintenant, on me dit que cette personne, la personne de votre cœur, niveau financier, elle est dans un 5 de denier. C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait foutre dehors en plus, tant qu'à faire. Voilà. Ah bah bien sûr, si c'est quelqu'un qui a fait un burn-out,
Vu le genre de boîte que c'est, là, avec les personnes avides qui l'ont poussé dans son ego, dans sa part d'ombre, dans sa part de toxicité, jusqu'à ce qu'il pète un plomb et que même sur vous, ça retombe, c'est quelqu'un qui n'a pas dû garder son poste. Mais c'est quelqu'un qui va se relever, c'est quelqu'un qui va avoir le triomphe quand même par-dessus ça. Il y a vraiment une nouvelle inattendue qui arrive, hein. Il y a une notion de vitesse, de voyage. Il y a quelque chose qui arrive vite. C'est votre empereur, cette personne. C'est votre empereur, c'est quelqu'un d'audacieux, qui fait des choses rapidement, c'est quelqu'un de généreux, de passionné, de fort. Ça, c'est sa vraie personnalité. C'est par rapport à son travail qu'on l'a poussé dans ses mauvais travers, dans son ego. C'est votre empereur et c'est quelqu'un qui est stable, qui est bien. C'est quelqu'un qui est puissant, protecteur avec vous. Alors, j'ai les deux extrêmes. J'ai soit quelqu'un qui est plus jeune ou quelqu'un qui est plus âgé. Comme c'est général, vous voyez comment ça vous parle. Vous allez faire preuve d'ouverture d'esprit. Vous allez être objective. Il y a une proposition qui arrive à vous, hein, d'une personne sur qui vous pouvez compter. Je crois que c'est votre autre. On va voir avec un autre jeu. Je veux savoir un peu plus sur ça. On va voir. On a le soleil, les vacances, l'été. Alors là, ça me parle, il peut se passer quelque chose sur l'été. Cette notion de déplacement, de voyage, ça peut être sur l'été, ce mouvement. Pour d'autres, on me dit c'est quelque chose qui... Pour certains, vous allez prendre des vacances. D'autres, ça va être au soleil. D'autres, ça va être en été. Mais en tout cas, il y a une notion de départ. Il y a des vacances qui vont être prises là, parce que vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous retrouver. C'est quelqu'un qui a fait un burn-out, hein, ça revient, il y a sans arrêt, il y a les mêmes... on me fait passer les mêmes messages plusieurs fois, donc quand on insiste... D'accord. En dos de deck, on a les peurs. C'est quelqu'un qui va mettre qui va mettre fin, je veux dire, à ses peurs et ses angoisses. On a quelqu'un qui retrouve une certaine confiance en lui aussi. Je vois une certaine stabilité qui arrive, émotionnelle. C'est quelqu'un qui retrouve sa confiance. Ben voilà, on retrouve l'énergie principale. C'est quelqu'un qui a fait un burn-out ici. Ok. Pour certains, vous avez souhaité hein, que ça s'arrange entre vous, hein. Vous vous êtes rappelé, vous avez souhaité que ça s'arrange. Et oui, c'est quelqu'un qui est mal entouré, qui a des personnes fourbes. Vous voyez, voilà, avec l'argent. C'est par rapport aux professionnels. C'est quelqu'un qui travaille avec des personnes qui ont été fourbes, malhonnêtes et vicieuses. On retrouve les énergies de diable. C'est des personnes qui l'ont poussé dans ses mauvais travers. Par rapport au financier, par rapport à son travail. Vous avez manifesté, vous avez souhaité que ça s'arrange avec cette personne. Pour certains, c'est quelqu'un, on peut me dire que vous connaissez, que vous connaissez depuis votre enfance. Ça peut être un ami d'enfance qui est devenu plus que ça au fil du temps, hein. Oui, vous vous élevez avec bienveillance, c'est très bien. Pour certains, vous allez tourner la page, hein. Mais je vous vois pas seul. Ça a été bloqué sur l'hiver. Oui, il y a une énergie masculine avec vous, vous voyez, qui ressort. Cette personne, elle a été bloquée. C'est elle qui a été bloquée sur l'hiver. Mais vous avez pris la décision, pour certains d'entre vous, de déménager quelque part. D'apprendre peut-être de nouvelles compétences, un nouveau travail ailleurs, de faire votre vie ailleurs, hein. Ouais. Votre hôte, c'est quelqu'un qui doit, vous voyez, guérir de ses blessures et retrouver l'amour de lui-même. Là, pour le coup, en général, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Souvent, c'est vous, hein, les énergies féminines qui me regardez.
enfin consultant, consultante, qui est pas bien. Là, c'est l'inverse. C'est votre autre qui a vraiment, qui a vraiment pété un plomb. Je vois quelqu'un qui a éclaté, qui a fait un burn-out par rapport à ses nerfs. C'est quelqu'un qui en pouvait plus. Bien sûr, ben vous, il y a eu un conflit avec vous. D'où le dévoilement, la mise à nu. Et vous allez le savoir aussi, ça, cette situation professionnelle. Parce que là, c'est quelqu'un, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui est hospitalisé à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui a subi un effondrement dans sa vie. C'est quelqu'un qui a perdu son travail, hein. C'est quelqu'un qui a été promu, mais c'est quelqu'un qui a perdu son travail dans la foulée. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas supporté la charge, la responsabilité et la charge de travail qu'on lui demandait. C'est quelqu'un aussi qui a été poussé dans ses mauvais travers, sa part d'ombre par des personnes d'autorité au-dessus de lui ou d'elle qui, qui sont négatives. Donc du coup, c'est quelqu'un qui doit retrouver l'amour de soi-même, qui doit faire face à ses blessures, qui doit guérir, qui doit mettre fin, on me dit, c'est quelqu'un qui va mettre un stop, hein, à tout ça et qui va mettre fin également à ses peurs et à ses angoisses. C'est quelqu'un qui va couper court avec une certaine situation. On me dit que vous, donc par rapport à cette personne, vous habitez pas ensemble. Mais par contre, là, il y a un projet de déménagement, d'évolution avec une énergie masculine qui a été bloquée durant la période de l'hiver. Donc, on retrouve votre autre ici. Il y avait un projet d'aménagement en commun. Pour certains, il y avait la construction d'un foyer. Pour certains, vous avez prévu aussi de construire une société ou quelque chose peut-être en indépendant ensemble, on me dit. Et c'est ce qui s'est passé là, ça a tout bloqué. Le temps que cette personne aille mieux. Mais ça va aller. On a vu le beau soleil qui revient sur l'été. Pour certains, vous allez partir, on me dit peut-être au soleil, peut-être là, je m'adresse à des personnes qui vivent dans le nord ou région centre. Avec le soleil, je sens peut-être aussi des personnes, vous allez descendre dans le sud. Pour vraiment tourner une nouvelle page de votre vie à deux. C'est un peu spécial ce soir, ça parlera pas à tout le monde, hein. Cette personne vous l'a caché, ça, que ça allait pas dans son travail, peu cher. C'est quelqu'un qui vous l'a caché. Quand vous allez l'apprendre, ça va vous redonner le sourire parce que vous allez comprendre que c'est pas quelqu'un qui vous a quitté pour vous quitter vous, quoi. C'est quelqu'un qui vous a pas plaqué, c'est quelqu'un qui a pété une durite. Et vous allez être dans la gratitude quand même. Vous allez remercier le ciel qu'on vous a rendu cette personne et que c'est quelqu'un qui va mieux. C'est quelqu'un aussi qui va vous dire qu'il vous aime. On a le dévoilement et la mise à nu. On retrouve la gratitude ici. On le retrouve ici. Euh, Vous allez quand même écouter cette personne, hein. Vous allez le laisser ou la laisser vous exposer donc ce qu'il a à vous dire. C'est quelqu'un qui va quand même essayer, malgré tout, de vous séduire, de regagner votre cœur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui croit qu'il vous a perdu, alors que vous, on a vu que non, hein. Vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Vous allez même aider cette personne. Vous n'êtes pas dans la rupture, vous. Pour certains, vous avez manifesté, vous avez fait des souhaits, on a eu le lâcher-prise. Avec la médiumnité, vous avez réfléchi à une façon d'arranger les choses. Pour certains, vous avez mentalisé, vous avez fait des souhaits, des vœux, hein. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, il y a la grâce divine et le récolte. Ce que vous avez souhaité, ce que votre cœur a souhaité, on vous l'amène. On me dit, on vous l'amène sur un plateau. C'est cette personne. Pour certains d'entre vous, là, vous avez cru que cette personne vous avait quitté, en fait, alors que c'était quelqu'un qui était hospitalisé parce qu'il allait pas bien. Voilà. C'était pas pour ce que vous croyez, en fait. Et c'est quelqu'un qui va vous expliquer beaucoup de choses. Avec le dévoilement, la mise à nu, la découverte, tout ça, vous allez l'apprendre en fait. Donc c'est sûr, ça fait beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses là que vous ne savez pas. Mm. C'est quelqu'un, oui, qui a ça. Ça a été lent. Voilà. Les choses ont pris du temps. Il y a eu beaucoup de lenteur, mais on a la loyauté. C'est quelqu'un qui vous aime. Ah, et on nous parle de lien d'âme. On nous parle de lien d'âme. Alors, il y a un amour inconditionnel entre vous. Ça peut être quelqu'un que vous avez. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai eu le passé, l'ami d'enfance. Je vous dis, c'est peut-être quelqu'un de votre passé ou quelqu'un avec qui vous avez, peut-être un ami d'enfance, quelqu'un avec qui vous avez grandi. En tout cas, je sens quelque chose, un lien qui est très,
ben, je vais dire le mot, très vieux, quoi. C'est quelqu'un que j'ai l'impression que quelqu'un que vous connaissez depuis toujours, en fait. Et là, avec cette carte, je comprends pourquoi. On me parle de l'amour inconditionnel, du lien d'âme. C'est quelqu'un qui vous a cherché, qui vous a trouvé, mais bon, c'est quelqu'un qui est fidèle, hein. S'il n'y a pas eu de... Là, on me sort les cartes comme pour me rassurer pour ceux et celles pour qui c'est important et qu'ils ont besoin d'être rassurés sur ça. On vous dit non, non, il n'y a pas d'infidélité. Là, on vous parle de loyauté. C'est quelqu'un qui est fidèle au lien. Ça sort directement avec l'amour, hein, donc avec le lien d'âme. Donc c'est ça. C'est quelqu'un qui vous aime en plus d'un amour inconditionnel. Non, c'est quelqu'un de bien, hein, qui a des bonnes valeurs. On l'a vu, hein. On a vu les cartes de tarot tout à l'heure. Mais on l'a poussé dans ses mauvais travers, pardon. Hmm. Vous allez collaborer ensemble dans l'avenir. Pour certains, vous allez peut-être monter votre boîte à deux et vous allez faire des jaloux et des envieuses. C'est toujours pareil. De toute façon, quand on est bien et qu'on ne demande rien à personne, oui, vous avez le potentiel, hein. Vous allez retrouver la confiance en vous et au lien. Il y a une confiance là qui revient. Donc, c'était l'énergie principale également, la confiance, hein. Donc, on voit que ça revient. Vous allez retrouver la confiance en votre amour, en votre lien. C'est ce que je viens de vous dire. Vous allez retrouver confiance en votre lien. Parce que c'était pas volontaire de cette personne. Alors bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, vous avez toujours le choix. Pour certains, ça va être compliqué. Vous allez être en dualité, parce que pour certains d'entre vous, bah, vous pensiez peut-être que c'était vraiment fini, mais non. Vous allez recevoir des nouvelles aussi, des courriers, des messages. Par rapport à quelqu'un qui est en colère. Je sens quelqu'un, c'est pas votre autre ça, hein, les courriers là. C'est pas votre autre. Je crois que c'est quelqu'un qui travaille avec. Je sens quelque chose d'administratif. C'est peut-être sa boîte, là où il travaille, peut-être quelqu'un qui va... Ah, d'accord. Pour certains d'entre vous, il y a une histoire de prud'homme là-dedans. On vous parle d'un succès par rapport à une situation, quelque chose de juridique, où il a fallu peser le pour et le contre. On vous parle par rapport à une situation, quelque chose qu'il fallait régler, notamment quelque chose qui touche la justice. On vous parle d'une victoire. D'accord, c'est pour ça la colère. C'est bien une des personnes qui travaille avec votre autre. Là, il se peut qu'il y a eu un prud'homme ou quelque chose comme ça par rapport au surmenage. On a dû demander beaucoup trop à votre autre, à cette personne. Oui, il y a un changement, une évolution favorable. On a la roue. Donc là, pour ceux qui ont entamé des procédures en justice, par rapport à ce qui s'est passé, que votre autre a fait un burn-out, a pété un plomb, voilà, que c'est quelqu'un qui a dû se retrouver en maison de repos pendant un temps, ben, il y a un retour favorable, hein, voilà, de vos démarches. D'où la colère, les disputes derrière, hein. C'est des personnes qui vont être, elles vont perdre, mais elles vont être mauvaises perdantes, voilà. Et ça va faire des conflits. On vous parle de protection, vous, hein, vous êtes sécure. Voilà, on vous annonce une belle abondance qui arrive, une sécurité matérielle. Vous allez pouvoir également profiter de vos biens matériels en toute quiétude. Là, il va y avoir un dédommagement. On vous parle d'une somme d'argent qui arrive, qui vous permettra justement de vous établir comme il faut, parce qu'on a vu la notion d'un déménagement, là, d'un engagement peut-être à deux dans le même appartement. Votre autre, il va retrouver toute sa spontanéité, toute sa fougue, toute sa passion. C'est quelqu'un qui va pouvoir se déplacer. Dès que c'est quelqu'un qui va aller mieux, c'est quelqu'un qui va courir vers vous comme un cabri, hein. C'est quelqu'un qui va être très fougueux. Vous allez lui manquer comme pas possible. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous.
Mais on vous annonce une belle... Là, on vous annonce quelque chose de bien. Vous allez avoir des dommages et intérêts. Oui, face à cette épreuve, c'est ça. Ça a été bloqué un temps, mais on vous parle d'une réalisation. C'est ça. Vous allez avoir gain de cause. Face à des personnes qui ne se préoccupent pas des sentiments des autres. Vous voyez, des personnes mauvaises. Protégez-vous quand même, hein. On nous parle d'une protection nécessaire. C'est des personnes qui sont mauvaises, hein. Je ne sais pas quelle boîte c'est, mais c'est à fuir, hein. Et je suis pas étonnée. Dans le monde actuel dans lequel on vit, là, en fait, vous avez pu penser que cette personne vous tournait le dos, alors qu'en fait, non, c'est quelqu'un qui a pété un plomb et qui a été obligé de se faire... Oui, je vois une hospitalisation, maison de repos, quelque chose qui touche au psychiatrique, hein. Oui, on vous annonce une nouvelle vie. On vous parle aussi de pardon. Vous allez pardonner à cette personne puisque c'est pas sa faute. Et c'est quelqu'un qui va vous demander pardon, donc vous allez accepter ses excuses. Vous allez vers une nouvelle vie, hein. On vous parle d'une nouvelle vie, un nouveau travail. Vous allez partir avec cette personne. Parce que vous avez beaucoup de compassion, vous allez écouter votre intuition. Vous êtes une personne empathique, stable, avec des sentiments sincères, profonds. Vous êtes très importante pour votre autre, hein. Certains me parlent de substitut de mère. Vous êtes tout, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut célébrer. On nous parle de retour à la maison. Il y aura bien un aménagement qui a dû être avorté, là, comme on le voit, hein, on l'a vu. Oui, amour, harmonie. Voilà. On nous parle d'un lien d'âme, d'accord. C'est quelqu'un qui peut également vous proposer un peu plus, hein, parce que là, on a quelqu'un qui vous voit comme ça, une belle personne avec la reine de coupe, mais là, c'est quelqu'un qui veut vraiment non seulement revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Donc le soutien que vous allez apporter à cette personne, ben, c'est comme ça qu'on se rend compte aussi des gens quand on les aime ou pas, et quand on est aimé ou pas, c'est dans les moments difficiles, comment on réagit. Et là, je vois des personnes, vous n'allez pas le rejeter, au contraire, pour certains, vous allez vraiment l'aider, le soutenir. Ça va ramener de la confiance dans votre lien. Pour certains, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon, qui va se justifier, mais vous, on voit que vous êtes une personne avec beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute. Vous allez comprendre la situation. Entre-temps, soit cette personne ou soit ensemble, vous entamez une procédure parce qu'on voit là qu'il y a un retour favorable. Par contre, ces personnes vont être de très mauvaises perdantes. Il se peut qu'il y a des conflits, donc mettez de la distance entre vous et ces personnes-là. Mais on vous parle de gain de cause, hein. Vous allez même avoir des dommages et intérêts. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Là, votre autre, il en a pris plein la figure, hein. Au niveau psychologique, on l'a vraiment poussé dans ses travers, dans ses retranchements au niveau des nerfs. C'est quelqu'un qui a tenu sur l'ego. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a réagi avec violence. Parce qu'à un moment donné, quand ça sort les nerfs, hein. On ne peut pas se contenir. Et même vous, vous vous êtes retrouvé devant et il a pu se passer ce qui s'est passé, peut-être un geste malheureux ou une dispute, un conflit tout simplement, et vous sur le moment vous n'avez pas compris, mais voilà. Mais de toute façon vous allez comprendre tout ça, on vous parle de découverte, hein, et de bénédiction. Oui, la justice, l'équité. Vous allez recevoir ce que vous méritez et ces personnes vont recevoir aussi ce qu'elles méritent, vous inquiétez pas. Ah là là, le monde de fou dans lequel on vit, c'est pas possible, hein. Voilà, la finalité, on a le 6 de coupe. C'est quelqu'un vraiment qui veut vous retrouver. C'est quelqu'un, même quand il pense à vous, c'est quelqu'un qui a de belles pensées. C'est quelqu'un vraiment qui veut vous retrouver, qui a envie de vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. C'est très joli ici. Super. Donc vous n'allez pas vous séparer, au contraire, hein. Il y a une petite mise au point à faire, mais vous allez vite comprendre, vous allez crever l'abcès, vous allez vous expliquer. C'est quelqu'un qui est pas bien, au contraire, psychologiquement, c'est quelqu'un qui a besoin de votre soutien, au contraire, dans cette épreuve-là. C'est quelqu'un qui a besoin de votre soutien. Alors, je vais voir par rapport au lien. Vu qu'on a vu qu'un lien, je vais prendre celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris pour le lien. Voilà, c'est quelqu'un peu cher qui en a pris. C'est laid quand même. Voilà, là, les gens.
Non, c'est venu mettre à mal vos projets. En plus, on a vu qu'il y avait un aménagement là, qui était prévu. C'est venu mettre à mal vraiment vos projets, ben, oui, vos projets conjugaux, c'est ça, hein, Je range juste un peu ça là, voilà. On voit bien l'installation qui était prévue. Pour certains, il y a eu un appartement qui a été pris. Pour certains, vous avez aménagé seul. Mais c'est quelqu'un qui va vous y retrouver de toute façon, hein, parce que là, on voit qu'il y a une réconciliation, hein, vous allez vous comprendre mutuellement. La confiance va revenir. Pour certains, vous avez, par rapport à ce qu'il y a eu, l'accrochage qu'il y a pu avoir, selon le degré dans lequel, ben, par rapport au degré de la dispute, du conflit qu'il y a eu, voilà, je ne trouvais pas le mot, excusez-moi. Maintenant, j'ai le nez bouché, c'est pas top. Alors, j'espère que ça vous gêne pas, que ça s'entend pas. Moi, ça me gêne plus qu'autre chose. Mais là, on sent vraiment des personnes, vous vous êtes fâchés aussi de votre côté, ce qui est normal. Et puis, du coup, vous vous êtes fait des films, en fait. Voilà. Alors qu'en fait, la situation est tout autre. Et c'est ça, ce changement inévitable qui arrive, c'est le changement de la situation. Mais ça va changer dans le sens positif par rapport à vous. Parce qu'on voit c'est quelqu'un qui a eu une promotion, ça l'a mené à bout. C'est quelqu'un qui a tout perdu, quelque part parce que c'était pas le chemin de cette personne. Vous, par contre, vous êtes sur votre bon chemin, on l'a vu. Et c'est quelqu'un qui va vous y rejoindre. Et en plus, vous allez avoir gain de cause par rapport à ce qu'ils ont fait à votre autre. Donc, justice et la roue. Vous voyez? Ça ressort encore, hein? On nous parle bien d'une justice, hein? Il y a une belle, on vous rend justice. Aussi bien à vous par rapport à votre autre, par rapport à cette situation. Pour certains d'entre vous, je vous ai dit, vous avez dû prier, vous avez dû visualiser que la situation s'arrange, etc. Ça ne vous empêche pas, bien sûr, d'être fâché et de bouder, mais quelque part, vous espérez une amélioration. Et ça, c'est ce que vous allez avoir. Là, c'est retourné. C'est pas ceux-là qui se sont retournés, c'est lesquels? Excusez-moi, j'ai vu des cartes qui se sont retournées. Elles sont où? Ah, elle est là. Voilà, le chemin. Le chemin. Les anges gardiens, d'accord. C'est quelqu'un que vous êtes guidé, vous êtes protégé. C'est quelqu'un qui a une prise de conscience. En effet, miroir, d'accord. Mais parce que c'est quelqu'un qui était dans l'ego. Et c'est quelqu'un, voilà, qui vous a tourné le dos par ego. Ouais, c'est ça, ils l'ont poussé dans ses mauvais travers, c'est ça. Et là, le moral, ben, ça a pris. On vous redit, hein, c'est quelqu'un de fidèle. On a la fidélité sur le mensonge. C'est quelqu'un qui vous a pas menti, c'est quelqu'un qui vous a pas trahi. C'est quelqu'un qui a été en dualité par rapport à ce travail-là. Voilà. C'est quelqu'un, on me dit qu'il y avait même des bontés de Kundalini quand il pensait à vous. Non, non, c'est quelqu'un qui vous aime, hein. La fidélité, c'est sorti 2 fois, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Vous inquiétez pas. Ouais, c'est quelqu'un qui a pris des foudres parce que c'est quelqu'un qui n'a pas choisi le mauvais côté, à cause justement, voilà, de son travail. Vous, vous avez perçu ça comme une trahison, énergie féminine, par rapport à ce masculin, voilà. Cette personne, au jour d'aujourd'hui, ce masculin, il a retrouvé l'amour de lui-même, il se reconnecte à son enfant intérieur, il a besoin de retrouver son confort, son cocooning avec vous, c'est bien, son foyer. Voilà, on vous parle d'une alliance, d'un contrat, d'un engagement, donc vous allez, et du destin. Ok, mais de toute façon, vous êtes destiné, voilà, c'est très bien. J'ai bien fait de prendre les cartes, elles parlent bien cela. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt pour le poste qu'on lui a incombé, c'est tout. C'était quelqu'un qui n'était pas... On nous parle d'origine amérindienne. Et en plus, ça va renforcer votre lien parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte que vous ne le laissez pas tomber. Et c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte que vous êtes destiné, mais à 10 000%. Déjà que c'est quelqu'un qui le savait. On l'a vu tout à l'heure, hein, le lien, l'accord parfait, l'amour. Vraiment, entre vous, ça, il n'y a rien à dire, hein. Beaucoup de passion, beaucoup de désir. Mais voilà, il y a des situations qui font que, ben oui. Encore, on me dit pas, c'est pas quelqu'un qui boit, c'est pas quelqu'un qui fume, c'est pas quelqu'un qui a des addictions. Non, non, c'est quelqu'un qui a pété un plomb. On est sur quelqu'un qui a eu un burn-out, hein. C'est quelqu'un qui a éclaté. Cher.
à cause de personnes, petits CON, qui sont dans son entourage professionnel. On lui a mis trop des responsabilités beaucoup trop lourdes. On lui en a demandé beaucoup trop. Vos vœux. On vous parle de vos vœux. C'est quoi ce vœu? Qu'est-ce que vous m'avez fait comme vœu dans vos vœux intérieurs? Bouquin coquine. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Ça m'a fait une petite récréation, excusez-moi, par rapport à ma crève là, que j'ai. J'ai eu peur que ce soit le Covid, pour vous dire à quel point ça a été violent, mais non, c'est une crève. On vous parle de la vie communautaire. J'espère que je ne serai pas censurée parce que j'ai dit ça. Pour certains d'entre vous, vous vivez en communauté. On me montre des villages troglodytes, vous savez, ce genre de choses. D'accord. Vous avez pu très bien être un homme ou une femme dans vos incarnations. On me dit que vous aviez un bébé. Ah, pour certains, vous étiez grand prêtre ou grande prêtresse. Pour d'autres, vous étiez moine ou nonne. Donc, pour d'autres, vous avez pu avoir un enfant. Pour d'autres, par contre, on me dit que vous avez voulu. Non, on me dit que vous avez voulu avoir un enfant, mais vous n'avez pas pu parce que vous étiez moine ou nonne ou grande prêtre, grande prêtresse. C'est l'inverse, excusez-moi. Euh, Vous avez pas, vous avez fait le vœu, au contraire, d'avoir un enfant, de fonder un foyer, de former un couple avec un homme, une femme, voilà, selon votre genre. On a la notion de couple avec l'homme et la femme ici. Vous aurez aimé avoir un foyer pour avoir un bébé. Mais comme pour certains d'entre vous, vous étiez vraiment axé sur la religion, on nous parle d'origine celtique aussi, vous n'avez pas eu d'enfant. Ah, d'accord. Pour certains, c'est important pour vous parce que justement, en plus, dans ces incarnations, vous avez été orphelin ou orpheline. D'où le vœu d'avoir un bébé. Parce que vous, justement, vous n'aviez pas eu de parents. On me dit que vous étiez guérisseur ou guérisseuse. Mot du cœur, mot de l'âme. Ou on me parle aussi d'exorcisme. Waouh, d'accord. Je comprends pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant, oui. Certains, vous avez manqué. Vous avez connu la faim. Vous avez connu l'emprisonnement, l'esclavage. Ou vous avez eu des incarnations très douloureuses. Une vie très dure. Très, très dure. Beaucoup de privations, beaucoup de tristesse. Des souhaits non réalisés. La notion de sacrifice ressort beaucoup dans vos incarnations, de dévotion. Et on me dit dans cette vie-ci, pensez un peu à vous, justement. C'est pour ça que il faut vous protéger avec votre autre. On vous dit que les leçons ont été apprises et acquises. Encore la spiritualité, la religion. Vous êtes beaucoup dans le don de vous-même. Trop. Pensez à vous. Vous avez peur. Peur de quoi? Ah, la vie amoureuse vous faisait peur. Oh là là. Là, dans cette incarnation-ci, vous êtes vraiment avec quelqu'un de destiné. On vous parle de votre autre. Il y a un lien par rapport aux finances aussi. Vous avez eu des amours non partagés. Pour certains, c'est un père qui ne vous a pas aimé, qui a pu vous laisser quand vous étiez bébé. Vous avez eu une désincarnation, mais terrible, terrible. Vous avez beaucoup souffert. Beaucoup, beaucoup souffert. J'allais dire de tous les côtés, peu cher, vous en avez pris. Marie, vous êtes soutenu, guidé par les anges. Vous avez eu quand même des relations karmiques. Mais malgré tout, vous avez toujours gardé la confiance et la foi. Et on me dit que vous avez pardonné. Vous êtes vraiment dans le sacrifice et le don de vous-même. C'est trop, là. Moi, j'appelle ça de la flagellation à ce stade. C'est trop. Ne vous auto-flagellez pas comme ça. Je vais prendre un autre oracle pour votre relation sentimentale parce que là, je vois vos incarnations antérieures. Ça me fait peur. Il faut vraiment, dans cette incarnation-ci, que vous pensez à la sentimentale. C'est pour ça que vous avez facilement tourné le dos ici.
Alors, vers quoi vous vous dirigez là avec cette personne de cœur que je qui en a pris plein le... C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition, une sortie, fête, un amusement, restaurant peut-être. Ah, construction, relation solide, un contrat. D'accord, c'est quelqu'un qui veut du sérieux avec vous. Super. De toute façon, ça c'était, je l'ai déjà vu, hein, mais là je veux être sûre parce qu'avec vos incarnations passées, sacrifice, solitude, abandon, vous avez tout mis dans la religion, le don de vous-même, guérir les autres. C'est trop. Oui, on peut être dans le bon, dans le bien, mais pensez à vous aussi. Beaucoup de douleurs, de sacrifices pour le don pour le don d'autrui, pour le don de soi, je veux dire, excusez-moi, pour aider autrui, c'est trop. Vous allez avoir des échanges avec cette personne, beaucoup de communication, beaucoup de partage, avec une énergie masculine. Super. Il y a beaucoup de jalousie qui va être faite. Ah, par rapport à une union. Faites attention, il y aura beaucoup de jalousie dans votre dos par rapport à une union. Et on vous parle de réconciliation. Super, je suis contente pour vous. Au moins dans cette vie-là, on vous parle vraiment d'un accord, hein, d'un mariage, d'un couple, d'une relation officielle. Parce que ça a été un coup de foudre entre vous quand vous vous êtes vus. Il y a une famille aussi. Qu'est-ce qu'elle a, cette famille? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est peut-être elle qui est jalouse. Il y a un environnement, un clan. Alors, c'est peut-être pas de la famille, hein, c'est peut-être aussi un environnement dans lequel vous vivez, vous évoluez, votre zone de confort. Ou le clan, ça peut être des amis, à vous ou cette personne. Il y a de la jalousie autour. Faites attention, protégez-vous. Je vais changer de jeu. Parce que là, vous avez tellement souffert par le passé, ça suffit, là, stop. Tant qu'on ne me confirme pas du négatif ou du positif, je continue. Oui, on vous parle de fusion avec cette personne. Superbe. Bravo. Bravo. Merci. Ouf, amour inconditionnel. Yes. Ah, je suis contente. Ça a sauté, hein, c'est pas... Tant mieux. Ça va. Ça va. On a eu l'amour inconditionnel aussi tout à l'heure, hein, avec le lien d'âme. Vous êtes au stade de la fusion, hein, donc vous avez vraiment épuré, beaucoup épuré. C'est pour ça les incarnations douloureuses. J'ai compris maintenant. Voilà. Alors là, on vous dit, vous avez fait preuve de manque d'écoute. Vous avez tendance à prendre la fuite, vous, hein. Vous étiez sur la mauvaise voie. Par rapport justement en vous éloignant, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que vous avez pris la fuite, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez aménagé seul dans cet appartement que vous deviez prendre à deux. On me dit que vous étiez sur une mauvaise voie, hein, parce que vous n'étiez pas dans l'écoute avec cette personne. Alors que c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, qui est dans l'amour inconditionnel et qui veut, vous en êtes à la fusion normalement dans votre lien d'âme avec cette personne. Donc là, c'est le problème, là, il vient de vous, hein, parce que voilà, on parle de déclic, de prise de conscience, c'est bien, de synchronicité imminente, d'accord, synchronisation imminente, pardon. Pour certains, vous voyez des synchronicités, hein, des heures miroirs, des choses comme ça. Ça vous fait un déclic. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas connaissance du lien, de ce que c'est un lien d'âme, tout ça, mais ça va se... Eh oui, vous avez un manque de confiance, parce que vous avez beaucoup attendu, mais on vous parle de la confiance qui revient par rapport à une situation qui implique une réunion, un couple. C'est très bien, ça va, ça me rassure. À un moment donné, de toute façon, il faut bien que ça évolue, hein. Alors, je vais voir. Message des anges de l'amour de Dorine Vertu, comme tous les soirs. Avant de vous souhaiter une belle soirée, une douce nuit. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Exactement. C'est ce que cette personne va faire, hein. C'est quelqu'un qui va faire, qui va se dévoiler, se mettre à nu. Ça a été la première carte ici, n'oubliez pas, hein. On me dit, travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Pour certains d'entre vous, on me dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Encore, on a la spiritualité qui ressort. Certes, c'est bien la spiritualité, mais là, avec vos incarnations antérieures, c'est trop. Levez le pied, c'est trop. Pensez à vous. C'est bien d'être spirituel, mais là, c'est trop. Oui, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je vous ai dit tout à l'heure avec la carte du soleil, pour certains, il y a une notion de vacances, de week-end, vous allez... c'est bien. Voilà, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie.
Sortez un peu la tête de la spiritualité, hein. Faut pas trop non plus. Pensez à votre cœur, à votre amour. Retrouvez confiance en l'autre. En fait, cette personne s'est retrouvée, votre autre, s'est retrouvée dans cette situation-là par rapport à ses réactions nerveuses. C'est quelqu'un qui a pu être hospitalisé pour un burn-out, hein, c'est surtout ça qui ressort. Mais vous vous êtes de suite éloigné. C'est on ou c'est off, quoi. Non, il faut savoir aussi pourquoi. Sans consulter l'autre personne, ben voilà, vous voyez? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, c'est pas une personne vraiment du passé, puisque vous êtes toujours en couple là. Je sens pas des personnes séparées. En froid, oui, mais pas séparées. Euh, c'est quelqu'un qui revient. Faites un effort. Le grand amour ou bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Respectez ce couple parce que c'est un vrai couple. C'est une vraie histoire, c'est pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment, vous comptez beaucoup pour cette personne. Voilà, attirez votre âme sœur. Vous l'avez attirée, cette personne. Je vous ai dit au début du tirage que vous avez prié, vous avez visualisé. On nous le redit ici, hein. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à attirer votre âme sœur. Cette personne, vous l'avez appelée, elle est venue à vous. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? C'est certainement lui. Voilà. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous l'avez appelé, le divin, la source vous l'a mis sur votre route, c'est cette personne. Cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On a vu que vous êtes guidé, hein. Cette personne aussi, elle l'est. Ok. On vous dit de lâcher prise. Soyez pas dans le contrôle. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Retrouvez des énergies un petit peu plus light, de légèreté aux autres. Laissez-vous séduire. On a vu que c'est quelqu'un qui va essayer de vous reséduire avec l'enchantement, la sérénade. C'est quelqu'un qui va vous refaire la cour. Voilà. Laissez faire. Oui, attraction. Attraction par rapport à quoi? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On vous demande de retrouver la confiance. On retrouve encore la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On a encore la confiance, hein, ça ressort. C'est vraiment l'énergie, hein. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ne soyez pas dans le négatif, mes belles âmes. Le négatif attire le négatif. Restez positif, positif, positive pour votre vie amoureuse. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui vous aime. On n'est pas sur quelqu'un qui a voulu vous la faire à l'envers. C'est quelqu'un qui a eu des difficultés par rapport à son poste, à son travail. On lui a mis trop de responsabilités sur le dos et ça lui a fait péter une durite. Bon, bien sûr, vous étiez au milieu, forcément, vous faites partie de son entourage en tant que conjointe, donc vous en avez pris aussi pour votre grade. Et du coup, vous avez pris ça pour beaucoup trop, en fait, et vous vous êtes éloigné. Là, le problème, il vient de vous aujourd'hui, hein. Il faut que vous retrouviez confiance en vous. Nous parlons encore de confiance, oui, je viens de vous le dire. Alors, les signes, s'il vous plaît. On a les taureaux, on a les scorpions, on a les vierges, on a les cancers, on a les capricornes, on a des lions. Alors, si votre signe sort ou le signe de votre autre, que ce soit ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ça vous confirme que la guidance est pour vous. Si bien sûr il y a des messages qui vous parlent, ça peut être également la période de datation, par exemple la période du 23 juillet au 22 août, période du lion. Voilà, il s'est peut-être passé quelque chose de déterminant dans votre lien, dans votre histoire. En tout cas, là, ici, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un à qui vous manquez, c'est quelqu'un qui va, dès qu'il va retrouver toute sa force, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. On me parle d'engagement, hein, de mariage, vraiment de socle de construction solide. Vous allez retrouver confiance en votre lien, en cette personne, en vous. C'est quelqu'un qui va vous parler, vous expliquer les choses. En fait, on est sur un gros malentendu, hein, tout simplement. Et malheureusement, souvent, les conflits, les éloignements, ça part souvent, comme on dit, de conneries, hein, c'est-à-dire de pas grand-chose. Là, quand même, la situation, c'est quand même quelque chose, mais c'est pas quelqu'un qui vous a trahi, c'est plutôt cette personne qui a souffert et c'est quelqu'un qui a besoin que vous l'aidiez. C'est quelqu'un qui a besoin de tout votre amour, qui a besoin de votre soutien. Et sinon, à quoi ça sert d'être deux si c'est pas pour se soutenir dans les moments, justement, et les étapes difficiles, on a besoin de l'autre. Voilà. Et ça, vous allez le comprendre. C'est très bien. C'est très très bien. En tout cas, si cette guidance ne vous parlait pas et que vous tombez sur cette chaîne, c'est il y a forcément un message pour vous quelque part. Donc n'hésitez pas à regarder la playlist, il y a forcément
une guidance ou un message qui vous interpellera et qui sera pour vous. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je voulais faire une petite guidance, du coup, 0, 1, 10. Voilà, il y a quelqu'un qui vous aime et qui pense à vous, vous voyez. Donc, merci infiniment pour votre écoute, pour vos vues, pour vos partages. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Bon appétit pour ceux qui sont en train de dîner, qui m'ont écouté en dînant. Et une douce nuit pour ceux qui m'écoutent sous leur couette. Je vous souhaite un très bon week-end encore, un bon samedi. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous retrouve dès demain pour la guidance matinale sentimentale du jour. Je vais vite retrouver mes, mes tisanes et mes infusions. Je vais me mettre aussi sous la couette. Je vous retrouve dès demain. Vous avez été ma bouffée d'oxygène en tout cas, parce que d'avoir la crève, c'est pas agréable. Et ça m'a fait plaisir de vous retrouver. En tout cas, je vous retrouve dès demain. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une douce nuit et que Dieu vous garde et vous protège. Bye. À demain.